Bienvenue à notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons continuer notre découverte de notre invitée et du monde de notre invitée, Dina El Ramli, une éditrice et également un écrivain qui a choisi des thèmes des adultes comme la démocratie, comme la vie avec autrui, des thèmes qu'elle a choisis pour expliquer aux enfants. Un monde pas comme les autres à travers les livres et la littérature avec Dina El Ramli. Dina El Ramli, bienvenue à notre programme Femmes d'Égypte. D'abord, on commence toujours notre conversation avec un aperçu de votre enfance, l'influence de cette enfance sur votre carrière et votre vie en général. Donnez-nous un peu quelques détails de cette enfance. Bon, bref, je viens d'une famille littéraire. Mon grand-père est Mohamed Hassin Hikal, mon grand-père maternel. Ce qui fait que j'ai vécu dans une famille où on parlait de littérature, où j'ai assisté à beaucoup de conférences à propos de mon grand-père quand j'étais toute petite, puisqu'il était déjà mort quand je suis née. Et donc j'ai rencontré des auteurs de très haut calibre. J'ai entendu parler de ces gens beaucoup plus que n'importe qui d'autre, ce qui a influencé quand même ma façon de voir les choses. Et puis, j'ai eu la chance d'être dans une école, à mon avis, qui n'est peut-être pas la meilleure école d'Égypte, mais à mon avis, pour l'éducation, je l'admire, puisque ce n'était pas une école de sœurs ou de frères, mais une école, comme on dit, laïque, où on nous donnait beaucoup de possibilités d'agir et d'être responsable. Donc, on n'avait pas notre sœur qui nous disait allez vous mettre dans les rangs, faites vos devoirs. On a à faire ce qu'on a à faire. On le fait, tant mieux. On ne le fait pas, tant pis. Ce qui fait qu'on est éduqué à être responsable. On n'a pas quelqu'un avec une règle pour nous dire faites ceci ou faites cela. Et je crois que ça aussi, ça a beaucoup influencé ma façon de voir les choses. Suite à vos études, est-ce que vous avez entamé une carrière comme éditrice ou vous avez fait des expériences dans d'autres domaines? Parlez-nous un peu comment la carrière s'est développée avec vous. Bon, écoutez, moi je suis très contente d'avoir fait plusieurs choses dans la vie. Oui. Au début, j'ai travaillé comme traductrice dans un journal. Et puis, j'ai travaillé dans le domaine du tourisme, dans le marketing du tourisme. Et je peux dire que je lève le chapeau à mes deux directeurs, au président de la compagnie, qui est le propriétaire, Elhani Zayed, et à mon directeur direct, Karim El Menebel. Franchement, je crois que c'est eux qui ont forgé ma façon de voir et de comment travailler. Et on fait, si je suis professionnelle, je dois dire que c'est grâce à eux. Donc j'ai appris à être professionnelle grâce à eux, j'ai appris à prendre des décisions, à être responsable. Le système dans cette compagnie, c'était que nous étions chacun responsable de son département complètement. Donc, j'étais responsable, j'avais des autorités, des facilités de faire des choses. Et ça m'a donné la chance d'apprendre beaucoup. Retour encore une fois au domaine de l'écriture. Quand vous écrivez un livre, comment vous pouvez le choisir et comment vous pouvez l'expliquer à l'enfant étant donné que vous choisissez des thèmes assez compliqués même pour les adultes? Je vais vous dire une chose, il y a des sujets que j'ai pu entamer facilement toute seule. Mais je ne peux pas nier que le sujet de la démocratie a été très difficile. Et j'ai fait pas mal d'essais et j'ai essayé d'écrire à plusieurs reprises et je n'ai pas réussi facilement. Et puis, j'ai vu un livre sur la démocratie écrit par un auteur canadien qui m'a beaucoup inspirée. Et même dans la préface de mon livre, je remercie cet auteur
avec qui j'avais parlé et qui était même prêt à faire une préface pour mon livre. Mais je me suis dit, le public égyptien va se dire, préfacé par un auteur canadien, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, on a changé d'idée. Mais en fait, on a beaucoup discuté et vraiment, son livre m'a beaucoup aidé à écrire le livre de la démocratie. Mais les autres livres, je crois que j'ai pu les écrire parce que j'avais quelque chose que je voulais expliquer. Et comment avez-vous trouvé les réactions des enfants qui ont lu ces livres? Excellente, plus qu'excellente. Je peux vous dire qu'elle est bien meilleure que la réaction des adultes. Les enfants veulent comprendre, ils veulent apprendre. Et puis, quand ils trouvent un livre expliqué facilement, sympathiquement, avec de belles illustrations, avec des couleurs, mon texte est écrit avec plusieurs couleurs aussi même, c'est-à-dire c'est pas tout du noir et des choses comme ça. Donc le livre les attire. Et quand le livre les attire, ils sont contents et ils lisent. Et ce qui est formidable, c'est que très souvent j'ai des discussions avec les jeunes qui ont lu mes livres et on discute de ce qu'ils ont lu et je vois qu'ils ont des compréhensions formidables de ce qu'on écrit. En lançant votre librairie, est-ce que vous avez en principe l'idée d'avoir une librairie avec des livres ou vous aviez en tête cette idée d'avoir un centre culturel, exposition, activité, tout ce qui est relié au monde de la littérature? Donc, dès le début, c'était une idée, un centre culturel. C'est-à-dire que quand on a fait le décor de la librairie, dès le début, il y avait la place galerie. L'espace galerie était réservé galerie. L'endroit où il y aura un écran pour avoir la présentation de films était décidé dès le début. Donc, dès le début, il y avait cette idée centre culturel, centre de discussion, centre d'échange. Également, vous avez mentionné que, par exemple, vous avez recours au monde numérique, à la nouvelle technologie, Wi-Fi, également projection de films. Alors, on peut dire que là, il existe un lien entre cette nouvelle technologie ou une interaction entre ce monde numérique et les livres. Nous présentons des CD de musique, surtout la musique classique que j'adore. Et puis nous avons aussi des DVD de films qui ont gagné des prix, que ce soit Cannes ou Palme d'Or ou autres. Donc nous présentons un amalgame de produits culturels. Nous avons des conférences sur plein de sujets. Nous avons des activités autour de l'art, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la galerie qui fait l'art, mais aussi nous avons des discussions autour d'un tableau. Donc on a très souvent un artiste qui vient expliquer un tableau international de n'importe qui et on le présente sur l'écran et on commence à expliquer pourquoi il a été fait comme ça, qu'est-ce que voulaient dire les couleurs, qu'est-ce que voulait dire toute chose. Et on cherche souvent des choses, pour les adultes, on cherche des choses internationales. Pour les enfants, parce qu'on a des séances pour enfants et des séances pour adultes, pour les séances pour enfants, on cherche des choses qu'ils peuvent trouver. C'est-à-dire que par exemple, on a fait la statue de Nordetmos. Donc on a trouvé que c'était quelque chose de très important, que les enfants comprennent pourquoi Mourta a fait la statue comme ça et comment elle a été faite et tout ça. À part votre travail dans la maison d'édition et également à la librairie, vous avez d'activités de bénévolat. Alors parlez-nous un peu de cette expérience. Écoutez, je fais pas mal de travail avec les enfants
qui vivent dans des quartiers en besoin et qui ont des problèmes. Et donc, je fais beaucoup d'éducation civique. Et j'ai commencé ça depuis plus de 15 ans. Donc, j'ai fait cette éducation civique dans les quartiers populaires, dans les endroits où je peux trouver des enfants qui ont besoin et qui sont prêts à écouter. Et je fais ça régulièrement et je trouve que cela fait un changement et que les enfants commencent à voir les choses différemment et ont un regard différent sur la vie, un regard différent sur leur pays et automatiquement ils agissent différemment dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut parler même de la propreté de l'endroit. Donc quand ils commencent à sentir que ce quartier leur appartient, j'ai eu une expérience par exemple avec Mos El Adima quand le gouvernement était en train de restaurer le quartier de Mos El Adima. Et que chaque fois qu'ils restauraient les maisons, les habitants étaient très embêtés et ils cassaient ce que le gouvernement faisait. Parce qu'ils voyaient les choses que c'était contre leur point de vue, contre leur autonomie, contre toute chose. Par exemple, quand ils ont peint la première maison qui a été construite dans cette rue différemment des autres maisons, les habitants ont vu que c'était ah, ils veulent nous nommer des doigts et que les gens disent ah, c'est la plus ancienne maison, c'est la plus mauvaise maison, c'est je ne sais pas quoi. Et ils ont tout démoli. Et quand on a discuté avec les gens et on leur a expliqué que là, c'est pour dire que combien vous habitez dans la plus importante maison de la rue. Parce que c'est la maison qui explique comment cette rue a été dessinée et tout ça. Et donc, on a commencé à expliquer ça aux enfants. Et on a commencé à leur expliquer l'intérêt de l'architecture et tout ça. Et automatiquement, j'ai remarqué que les enfants ont commencé à s'occuper de la propreté du quartier. Et même, ils ont commencé à être des bénévoles chez les magasins. Parce que les magasins ont une poubelle devant eux. Mais l'autre côté de la rue, il y a des monuments touristiques et des monuments historiques. Ce qui fait qu'il n'y a pas de poubelle de l'autre côté. Et donc, les gens ne trouvaient rien pour jeter dedans. Donc, les enfants ont fait un accord avec les magasins qu'eux, ils allaient mettre les poubelles de l'autre côté et les nettoyer en fin de journée. Et comme ça, ils n'avaient plus besoin d'acheter d'autres poubelles. Et donc là, c'était un rôle que les enfants ont commencé à faire. Mais ça, c'était quand ils ont compris l'importance de l'architecture, quand ils ont compris l'importance de tout ce qui se passait autour d'eux. Et comme ça, on a eu des enfants qui ont une réaction différente. Et donc, moi, je fais du travail bénévole dans ce domaine depuis plus de 15 ans.